apprennent comment marcher, Seigneur, en tant que femme ou en tant qu'Église. Nous leur recommandons, Seigneur Dieu, tout ce qui va être fait entre tes mains. Manifeste-toi, oh Dieu. Touche nos cœurs par ta présence. Touche nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire. Alors qu'au travers de ce sketch, nous voulons te rendre un culte craint, un culte saint et agréable. Reconnaître ta grandeur, reconnaître ta majesté, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due, Seigneur. Nous attendrons jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, en ce lieu, parmi ceux que tu as choisis, Seigneur, tes élus, et nous invitons ton règne. Alléluia. C'est pas croyable ça, vraiment. Ça m'énerve. C'est pas normal, hein. Moi je peux pas y arriver. Non, 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 non. Non, mais est-ce que vous me comprenez un peu? Non, 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 non. Moi je peux pas. Non, pasteur, tu veux. Non, mais ma vie, mes études sont. Non, mais c'est important. Je ne peux pas mélanger ma vie avec l'église, en fait. Ils comprennent pas, hein. Mes études sont trop importantes, en fait. Moi je peux pas. Hé, bonjour ma soeur, comment tu vas? Tu vas? Ça va et toi? Ah, moi ça va aussi. Tu vas bien? Oui, ça va. Je t'écoutais tout à l'heure là. Tu étais en train de te plaindre de quoi? Te plains-tu? Ah, ma soeur, c'est très compliqué. Vraiment, je te dis, j'ai un problème. J'ai un problème, je ne peux pas tout expliquer. C'est l'histoire, tu sais, mes études là. À l'église, ils m'en demandent trop. Moi, je peux pas gérer les deux. Ben non, c'est possible de gérer les deux, ma soeur. Moi, j'ai pu gérer les deux. Hein. J'étais à la fac de Bordeaux-Montaigne et j'ai géré les deux. Avec les études, on ne peut pas mélanger les rapapapapa. Ben si, moi, j'ai pu le faire. Hein. C'est pas impossible. J'ai même obtenu mon doctorat. Bon, je t'explique brièvement. Hein. Je partais à l'église le mardi, je partais à l'église le vendredi, j'allais également le dimanche, mais en même temps j'allais au cours parce qu'il y a le livre de Daniel qui aide celui qui n'a pas la capacité d'étudier. Donc si tu n'as pas cette capacité-là, tu peux prendre le livre de Daniel et puis en même temps aller à l'école, à la fac, il n'y a pas de problème pour ça. Bien sûr. Je suis très sûre, je te dis. Bon, viens, alors tu vas m'expliquer. Oui, je vais t'expliquer comment cela se passe. Comment ça se passe. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah, la vie de gloire là, c'est quelque chose. Oui, allô? Oui, le conteneur est arrivé. D'accord, je vais arriver. Attends. Là, non, mais vous êtes où? Ok, bon, vous gardez les affaires. Je vais venir récupérer, ok? Ok, d'accord, merci. Ah, mais c'est qui encore? Oh, mais vraiment, Seigneur, la bénédiction aussi. Hein. Allô? Oui, bonjour. Qui es-tu? Ah, bonjour, comment tu vas? D'accord, ça va? Non, mais je te dis, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Dieu m'a béni, je te dis, mon contrat là, il a marché, t'imagines? Mon budget va augmenter de 2 millions d'euros. Dieu est grand, alléluia. Dieu est puissant. Non, vraiment, je vais chanter la gloire du Seigneur. Mais là, vraiment, je vais rentrer à la maison, je vais danser, pas possible. Vraiment, la vie de la gloire là, c'est quelque chose. Mais bon, je vais rentrer à la maison. Je suis un peu fatiguée, j'ai une dure journée. Voilà, je vais rentrer à la maison. Donc, on se retrouve tout à l'heure, tu vois. Parce que là, vraiment, c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué. J'ai passé le temps et puis voilà. Ah, ok, au revoir. Et ma sœur, toujours choquant. La sœur influente, comment regarde-toi. Ça fait marche, vraiment. Non, mais... Il y a que la marque regarde, il n'y a rien que je t'ai. Non, mais tu peux pas. Tu ne peux pas. Ton conteneur est parti. Tu es fort, hein? Ton conteneur est parti. Mon conteneur est parti. Il y en a une autre qui vient d'arriver là. Ah non, moi je l'ai fait partir les 3. Ils sont là. Je vais aux États-Unis ce soir là. Ah non. Non, mais tu te payes. Mais c'est pas ce que tu dis doucement. Non, mais c'est fort, vraiment. Le Dieu là que j'ai pris. Oui. Tu le connais, non? Oui, je sais. Mais on est là, non, on est les preuves. Dieu là, tu peux tout faire. Fais tout ce que tu veux. Sans lui là, rien du tout. Amen. Il faut suivre la parole de Dieu. Amen. La voie que le Seigneur t'a donnée, il faut la suivre. Amen. Même lorsqu'il t'a donné des affaires, c'est lui qui te donne des affaires. Amen. Sans lui, tu ne peux rien. Non, je vais au culte là en fait. Tu sais, moi je peux pas ne pas aller au culte. Hein. Ça te dit? Tu veux bien venir avec ça? Vraiment, franchement, le culte. La bande danse, tu connais? Chemin. Tu ne connais pas.
Mais dimanche. Et il y a des sœurs là, et même des femmes, des sœurs enceintes, quand elles dansent, tu as même peur qu'elles accouchent. Mais Dieu est là. Je vais. ETR, tu connais l'église ETR? Je connais, mais t'es pas fatigué? Le pasteur comprend. Non, c'est pas pasteur que je prie, c'est Dieu. Pasteur, je sais, elle m'enseigne la voix de Dieu, mais c'est Dieu. Maman, allons, tu veux pas venir? Vraiment? Non, je te jure, tu vas voir, tes affaires vont prospérer davantage, sinon au centuple. C'est que je suis fatiguée, regarde, il y a même mon téléphone. Ma chérie, après l'église, on va prendre un petit repas, qu'est-ce que tu veux parler? Un repas. Sérieux? C'est moi qui invite. Hein. Bon, grande dame d'affaires, allô. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien, c'est la vérité. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Bon, allez, les jumelles divines, tout est préparé. Donc, vous enlevez les chaussures, vous vous déchaussez, et ensuite, vous allez vous laver les mains, puis vous me rejoignez dans la cuisine, d'accord? Que je puisse vous servir votre jus d'orange, parce qu'on doit partir à l'église dans 30 minutes, en attendant vos grandes sœurs, d'accord? Oh, bonjour les enfants, vous êtes déjà là? Mais le bus scolaire vous a vite déposé? Vous allez bien? L'école s'est bien passée? Donc Trissa, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Tu fais tourner la machine et puis tu donnes le goûter à tes autres petites sœurs, d'accord? Et puis ensuite j'arrive, on part dans 30 minutes. N'oubliez pas de vous changer, d'accord? Et emmenez les devoirs. J'ai déjà préparé le tupperware avec la nourriture dedans pour que vous puissiez manger à l'église de façon à ce que quand vous rentrez, c'est dodo, d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Bonjour ma fille, comment tu vas? Comment tu vas? T'as grandi, hein? Nadia aussi avec ses nombreux enfants. Vraiment, je ne finis pas. Divine, ça va? Oh ma fille, Nadia, faut arrêter un peu. Bonjour Tata Elsa. Quelle bonne surprise. Tu arrives à l'heure. Je t'ai dit avec ta colonie là. Tu arrives à l'heure, je m'apprêtais à partir là dans 10 minutes pour aller à l'église. Oui, mais je savais, c'est pourquoi j'ai voulu vite faire la tête de Mais je t'ai envoyé un message, tu ne m'as pas répondu. Vraiment, c'est compliqué. C'est pourquoi je venais vraiment, je vais voir pour t'expliquer. Explique-moi. Chérie, je sais pas comment te dire. Tu vois, je ne sais même pas où commencer. L'histoire de ma grossesse là. J'ai eu l'échographie, ils ont dit 3. Ah, gloire à Dieu! Moi, je ne souffrirai jamais. Tu vas faire des cousines à mes petites. C'est la fatigue. Je t'ai dit, les enfants, ils jouent le football dans mon ventre. Ma soeur, c'est une souffrance pour une bonne chose. Alléluia. Lorsque Dieu bénit, il bénit bien. Mais il faut aussi passer par les épreuves et la souffrance. Donc tu t'es marié, donc toi, tu ne veux pas donner des enfants à ton mari? Ça, c'est pas sérieux? Parce que j'ai dit, hein, avec les enfants là, je voulais aller voir le pasteur, tu vois, qu'elle me laisse en retraite, genre, je sais pas, congé, maternité à l'église, tu vois. Que je ne serve pas pendant 6 mois ou 1 an et puis je reprends après. Ma soeur, aujourd'hui, regarde, je suis à mon 8e enfant. Donc toi-même, tu as constaté. Et je continue de servir à l'église. Parce que c'est l'Éternel qui est mon berger, qui me donne la force. Alléluia. Il me fait avancer dans le vert pâturage. Saoulette et son bâton me rassurent. Alléluia. Je marche avec force, avec puissance. Et j'accomplis des miracles. Et je continuerai à enfanter. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui donne. Et quand il donne, il ne faut pas dire non. Il y a des moments qui cherchent. Il y a des moments qui cherchent et qui ne trouvent pas. Donc bénis le Seigneur et demande à Dieu la force et le courage. Bien sûr que le pasteur pourra comprendre si tu as des temps de fatigue. Mais vraiment ne te repose pas comme ça sur tes acquis parce que tu es enceinte. Les bébés, ça n'a jamais tué personne. Amen. Toi, tu es habitué. Moi, c'est la première fois. Avec toutes tes communautés là. Tu vois, c'est ça qui est un peu difficile chez moi. Mais vraiment, je ne sais pas comment faire. Ma soeur, comment tu peux croire en Dieu et douter des capacités qu'il t'a données? Alléluia. Amen. Tout est une question de ta relation avec Dieu et de ton intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. Moi aussi, je suis fatiguée. Mais quand hier, je suis venue dans la présence de Dieu, mes douleurs dans le dos sont parties. Amen. Je boitais comme ça hier. Mais aujourd'hui, regarde, j'ai remis mes escarpins pour accompagner. Parce qu'une femme comme moi, vraiment, quand je marche dans la rue, mon mari, il doit savoir que là, les bébés, là, on m'a encore fait.
Donc, allons à l'église, partons. Je suis en jean. L'histoire aussi, je ne peux pas. C'est pas grave. Tu vas avoir une amende, 3e amende. Tu sais, tu as connu le règlement. Donc, tu sais que quand on va à l'église, il n'y a pas de jean. Donc, tu dois déjà te préparer. Tu dois t'organiser dans ta vie pour savoir que quand tu arrives à l'église, il y a déjà ça de près dans ton sac. Allons-y. Allons-y quand même. On y va. Colonie, là, venez. Rien. Non, mais sérieux. Vraiment. Dieu aussi, des fois, il envoie des messages, quoi. Il part appeler quelqu'un là-bas, il lui dit, moi, cette personne de pasteur ou d'assistant pasteur. Donc, vraiment, Dieu lui a dit que moi, je vais être assistant pasteur, quoi. Non, vraiment, Dieu t'a menti, pasteur. Moi, je ne suis pas encore prêt. Il ne m'a pas convaincu. Donc, je ne suis pas convaincue de tout ce qu'elle a raconté, là. Non. Moi, je ne suis pas prête pour servir comme ça, elle veut, là. Parce que l'histoire d'assistant pasteur, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà encore une autre qui s'amène là-bas. Vraiment. Ah, bon. Bonjour ma soeur. Bonjour pasteur. Comment tu vas? Ça va. Je vais prier pour une fidèle là, elle m'a appelé là. Donc voilà encore. Tu vas où? Je vais prier pour une fidèle. Et toi, je t'ai entendu parler là, qu'est-ce qu'il y a? Et ta maison? Ma maison, tout organisé selon l'Esprit de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi ton problème parce que je te vois parler seul, je ne comprends pas. C'est le problème. Quel problème? C'est le problème de... Je ne sais pas si toi tu as le même problème, mais moi c'est le problème de ça là, de la Bible avec le service. Tout est compliqué dans ma tête. Moi je ne sais pas. Je vais te dire, hein, le pasteur m'a appelé. Il a dit il fallait que je vienne. On a prié, j'aimais, il y avait le feu, tu vois comment on fait la... Non. Et puis à la fin, il me dit, Dieu lui a dit que il faut que moi je devienne assistante. Qui? T'es pas contente? Qui? Tu sais tout ce qui... Non mais toi tu comprends? Comprends un peu, assistant pasteur. Oui, c'est bien. Il est où le pasteur et puis l'assistant est où? Qu'est-ce qui te fait peur exactement? Le tout là. Le service, l'activité, tout ça, là, les responsabilités, je ne peux pas. Tu sais, si tu comptes sur ta propre force, tu n'y arriveras jamais. Amen. C'est dit dans la Bible, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais seul par l'Esprit de Dieu. Amen. Il faut que tu poses ta confiance en Dieu. Dieu va te donner la capacité d'aller au-delà de ta force. D'aller au-delà. Tu comprends? Arrête de paniquer. Dieu te donne la capacité. Capacité là, ça passe. Mais ma famille, mais toutes mes activités à côté, je fais comment avec? Toi tu dis ça, c'est simple en fait. La vie spirituelle là, c'est pas un problème. Mais ma famille à côté, je fais comment? Et tout le reste, je fais comment? Regarde, moi je suis pasteur. Je sais. Je suis mariée. J'ai 5 enfants. Amen, bien. Et ça, je ne peux pas te dire que la vie chrétienne est facile. Si c'était, rien n'est facile. Tu comprends? Mais nous sommes mandatés pour servir l'Éternel. Parce que le diable aussi, il y a des gens qui servent. On ne doit pas dormir. Si Dieu t'a appelé, sois content. Moi, j'ai mon mari. Tu trouves que c'est facile? Hey, au début, il ne comprenait pas la vision. Quand je parle ici, il me met là-bas. Quand je dis ça, il écoute. Souvent, il pense bien faire, il écoute les autres. Et il vient me dire, non, faisons comme ça. Je dis, reste tranquille. C'est moi qui ai la vision. Et puis, je rentre en prière. Tu sais, Dieu dit de respecter son mari parce que je suis pasteur, que je ne dois pas le respecter. Donc, je ne dis rien. Je rentre en prière. Je dis, Seigneur, touche son cœur. Aujourd'hui, il a une aide, il m'aide. C'est ma force. Il me donne de bons conseils. Et les enfants, je m'arrange. Ma famille, hey, mon papa, ma maman, ils m'ont mis à l'école. Ils voulaient que je sois ministre, que je sois docteur, que je sois pharmacien. Quand il est devenu pasteur, il dit, hey, c'est pasteur, tu as vu. Mais aujourd'hui, hey, ils sont fiers de moi. Quand il y a un problème, ah, le pasteur va prier pour nous. J'ai dit, vous avez oublié, c'est la même maltraité au départ. Tu vois, mais je fais l'œuvre de Dieu avec force. Et le travail, je fais le travail de Dieu. Il faut demander la capacité à Dieu. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Et les regards fixés sur Dieu. Dieu te donnera d'aller au-delà
au-delà. Souvent, je dors. Les fidèles m'appellent à 2h du matin, 3h du matin. Je vais prier pour eux. Souvent, ils ne sont même pas reconnaissants. Mais Dieu te dit, va. Tu vas. Souvent, on t'appelle dans les pays, tu manges la nourriture bizarre dans le pays des gens. Mais tu pries. Mais je vais. Je fais l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, il faut prier. Si tu veux, je vais bien t'expliquer. Tu as compris? Oui, j'ai bien compris. Bon, là, tu vas où là? Allons, on va aller ensemble, on va cheminer ensemble. Et puis, je vais bien t'expliquer cette histoire de Dieu là. Parce que quand Dieu te choisit, sois contente, sois heureuse. Hé, ma soeur, comment tu vas? La prédication a été bien. Ah oui. Dis pas bonjour. La prédication a été puissante comme ça. Ça m'a fait du bien. Vraiment, Dieu m'a fait du bien. Vraiment, c'est de respecter, tu vois, de respecter nos maris, d'être soumis, c'est bien. Oui, non, mais tout était bien. Vraiment, c'était fort. Non, la partie où le pasteur, il a dit, non, que l'homme doit s'occuper de la femme, la mort qu'elle a tressailli comme ça. L'obéissance, ma soeur, l'obéissance. La mort qu'elle a tressailli comme ça, mais j'étais contente. Je me dis, mais il est où mon mari? Il était là, mais... J'ai pas vu mon mari, je sais pas où est-ce qu'il est. Mais bon, il doit venir là, il doit être dans les parages là, je pense qu'il ne va pas tarder. Mais vraiment, la prédication était puissante. Et puis, tu as vu comment la soeur l'a roulé. Je suis sûre que ses péchés, les péchés qu'elle avait là, c'est ça qu'il a fait casser. Ta mère, elle a cassé 2 chaises. Elle a cassé 2 chaises de l'église. C'est péché du foyer. C'est péché du foyer. Regarde, ne garde pas ta bénédiction. Tu viens de recevoir. Tu comprends? Non, 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 j'ai rien vu. J'ai rien vu. Reste concentré sur l'enseignement et pense à ta vie. Laisse la vie des autres tranquille. C'est bien, mais bon, donc... Est-ce que tu te souviens, quand le pasteur a dit tout à l'heure, que la parole déclare... Écoute-moi, écoute-moi. La soeur qui est cassée là, mais vraiment, c'était quelque chose. Non, mais... Regarde comment toi tu marches. Ça, c'est quel mari qui marche comme ça? Non, sur la tête, c'est quoi cette histoire? Dis bonjour à mes... Non, mais vraiment... Hey! C'est quel homme ça? Vous donnez un homme comme ça qui marche kidibi. Ça, c'est quel homme? J'ai dit, pardon, c'est bon, tu peux partir. Ma soeur, où tu as vu le message de tout de suite là? Non, mais t'as vu, il a foutu la main de moi. Dieu a dit, femme, sois soumise. Vous n'avez pas vu ce qu'il a fait là? Ma soeur, écoute-moi. Regarde-moi, écoute-moi. Tout à l'heure, le pasteur, est-ce que tu l'as entendu quand elle a dit que dans la parole, il est écrit à Proverbe 14, verset 1, que la femme sage bâtit sa maison et la femme folle la détruit de ses mains. Je suis en train de maîtriser mon mari. Non. Maîtriser n'est pas une bonne idée, ma soeur. Juste la sagesse. Demande la sagesse à Dieu. Non, tu n'as personne adressé. Tu n'as personne adressé. Occupe-toi déjà de toi. Tu vois ce que je veux te dire, de l'état de ton âme. Tu comprends, ta relation avec le Seigneur va directement influencer ta relation avec ton mari. Parce que c'est l'obéissance d'abord. Et donc c'est d'abord l'obéissance à Dieu. Dieu n'aime pas quand tu te mets en colère comme ça. Tu comprends? Je n'étais pas en colère. Mais là, ça, c'était pas de la colère. Tu es en train de... On est de construire de détruire ton... Tu as besoin d'une prière. On va te poser la main sur la bouche. Là, Dieu va transformer la parole. Allez, viens, on va prier pour toi. Je fais bon aujourd'hui. Vraiment, je n'ai pas envie d'adorer. Vraiment, qu'est-ce qu'elle me fait, la soeur Angela? Je ne peux pas aller la voir. En tout cas, j'ai un bon truc à dire là. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais aller la voir. Bonjour, mon soeur. Moi aussi, je suis dans l'émotion de te voir. Je suis dans l'émotion de te voir, ma soeur. Tu vois. Ça va? Tu vas bien? Très bien, ma soeur. Ma soeur, donne-moi déjà. Fais-moi asseoir vite là. Je te dis ce que je vais te raconter. En venant là, les fiancés là, je les ai vus là-bas dans le coin. Les fiancés là, non mais je te dis, je les ai vus comme ça, j'ai envie même de les prendre en photo. C'est ça ne m'intéresse pas. Pourquoi que ça ne t'intéresse pas? Les deux frères, le frère et la soeur, je les ai vus dans le coin. Je viens pour parler avec des gens qui ne me regardent même pas. Non mais ça je vais là-bas.
Et moi, à ça, je suis pas là encore. Oh. Je suis dans quoi alors? Je suis venue te parler et puis toi tu me dis ne te cherchez plus d'abord. Ça c'est... Sous toi, des jours, des nuits, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages du nuage de ma vie et me donne de sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Amen. Oh, quel ami, il est Jésus. Vraiment ça m'a fait du bien. Oui, je ne vais plus parler des autres. Non, c'est bon, je vais arrêter. Vraiment, ce qui est important, comme nous qui sommes chantres là, c'est d'adorer le Seigneur. Ah, Dieu te bénisse, ma soeur. Vraiment, ce que tu viens de me faire apprendre là, ça m'a fait du bien. Genre, on va arrêter de parler des autres, mais un peu où? Non, ça fout bien maintenant, ok? D'accord. Ok. Bon, allons, on va aller acheter les CD. Oui, allô? Allô, pasteur? Oui, d'accord, pasteur, je vais le faire. D'accord, merci, pasteur. Ok, merci. Une église avec 500 personnes, mais je suis la seule à tout faire. Voilà encore un autre. Qu'est-ce qu'il me veut, le frère Ben? Allô? Bonjour, frère, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il n'y a pas de livre d'enfants, mais c'était là alors. Mais si Stella ne déroge pas, moi je ne suis pas une bibliothèque, hein, je ne vais pas vous acheter les livres. Hein. On t'a dit que je suis une bibliothèque, mon fils. Non, mais non. Il coûte combien? Je vais payer, mais moi je garde la facture, hein, tu vas me rembourser. Moi je ne m'amuse pas avec mon argent. Vraiment, servir le Seigneur là, c'est compliqué. Je ne peux même pas m'en sortir. Ma petite fille, je la vois partout. Les autres, je ne vois pas. C'est pas servir le Seigneur. C'est plus le Seigneur, c'est pas comme ça. Oh, qu'est-ce qu'elle me veut, Nadia? Qu'est-ce qu'il y a encore, Nadia? Donc c'est parce que j'ai une voiture, tu m'envoies d'aller acheter les instruments de la louange, quoi. Non, mais sois sérieuse quand même. Hein. Je ne vais pas tout faire, j'ai pas 10 bras. Hein. Non, j'ai pas 10 bras. Le matin comme ça, on me demande à gauche, à droite, tout, mais je ne peux pas tout faire. Il faut que vous leviez aussi, vous travaillez. On ne va pas laisser sur une personne de tout faire. Moi, je ne peux pas. Non, j'en peux plus. Comment on peut démissionner dans cette histoire de Dieu là? Montrez-moi comment on peut démissionner, j'en peux plus. Hé, maman, comment tu vas? Ça va? Oui, ça va. Toujours dans le business aussi de Dieu là qui nous fatigue là. Ah oui? Ça devenu un business. Moi, ça me fatigue, maman. Regarde, quand tu me vois comme ça, là, depuis ce matin, je n'ai pas mangé. Ah oui? Tu connais pas le jeûne alors? Amen. Le jeûne. Amen. Le jeûne rend puissant et efficace. Surtout quand tu sers Dieu, il faut jeûner sans cesse. Et il faut prier aussi. Et oui, depuis tout à l'heure, je t'entends, tu te lamentes, tu raisonnes, parce qu'on t'a donné du travail. Oh. C'est vrai. Quoi? Oui, d'accord. Mais... c'est vrai, tout le monde me demande tout, il ne s'arrête pas. Je ne sais pas comment faire. Mais parce qu'on sait que peut-être qu'il y a quelque chose de bien en toi pour faire ce travail. Mais pas tout en même temps. Oui, mais c'est possible ça. C'est possible. Là, Il faut que tu sois... Quoi? Ils m'ont demandé tout ça là, à faire. Tout ça? Tout ça à faire. Mais c'est possible. Tout est possible, celui qui sert Dieu. Rien n'est impossible. Si tu crois en Dieu, tu peux réussir. Hein? Dans tout ce qu'on te demande à faire. Tu crois pas? Et la foi alors? Si tu as foi en Dieu, pourquoi tu ne réussiras pas? Oh ma fille, avec tout ce qu'on te donne à faire là, il faut savoir te maîtriser. Il faut savoir s'organiser. Et tu peux y arriver. Tu te donnes un timing. Oui, un timing. Selon le temps, tout ce que tu as préparé, tu dis, oh, bon, elle m'a demandé ça à telle heure. Il faut que j'aille à l'église. Donc, je me donne un timing. Je prendrai tant de temps pour les livres, courir à la bibliothèque et servir. C'est possible. C'est possible parce que tu as Dieu. Tu as le Saint-Esprit. La maîtrise de soi. Tu connais la maîtrise de soi? Eh bien oui. Une femme organisée. Hein? Tu gagnes en temps et tu gagnes en énergie.
Parce que là, tu te lamentes, tu raisonnes, tu raisonnes. Tu vois pas que tu perds ton énergie là, hein? Tu perds ton énergie. Il faut se poser et réfléchir et tu vas avancer. Et tu feras tout ce qu'on te demande. Hein? Et moi, quand je sers ici, là, tu vois pas? Maman Maryse par-ci, maman Maryse par-là, viens voir ci. Et je fais quoi? Hein? Tu vois pas que des fois, je me maîtrise. Parce que je sais que je sers un grand Dieu. Hein? C'est important, ma fille, de s'organiser. Si tu t'organises, tu gagneras en temps. Est-ce que tu entends dire, des fois, on dit, même dans le monde, c'est pas dans la Bible ça, hein? La femme a 10 bras. Amen. Eh oui, la femme a 10 bras. Elle peut faire de multiples choses que l'homme ne peut pas faire. Mais d'où vient ce secret? Hein? Quand Dieu a pris une côte d'Adam, hein, pour créer la femme, il n'a pas tout dit dans la Bible, le secret, toutes les choses bonnes qu'il a mis en elle. Eh bien c'est ça aussi. La femme peut tout faire et faire plein de choses. Hein? Regarde dans le foyer. Hein? Fais des enfants. Regarde Nadia. 8 enfants. Et elle te dit quoi? Elle sait gérer tout ça. Et toi qui n'as même pas fait un, tu te plains. Hein? Est-ce qu'elle n'y arrive pas? Hein? Dernièrement à la télé, ils ont montré une femme qui avait plus de 12 enfants, je ne sais pas combien d'enfants. Tout est organisé. Elle réussit. J'en sais rien si elle est chrétienne, mais en tout cas, tout est organisé. Il faut s'organiser, ma fille. Tu gagneras en temps et en énergie. Amen. Amen. Vu que tu es là, toi tu vas où? Encore faire des courses. Mais allons, on va faire ensemble. Donc. Non mais c'est pas croyable. Tout le temps ils disent qu'il faut être une femme de valeur, une femme irréprochable. Je ne sais même pas pourquoi ça sert tout ça. Vous comprenez pourquoi ça sert? Ça sert à quoi de parler tout le temps à la femme? Fais attention à ton comportement, fais attention à ta vie, à ton comportement. Ça m'intéresse pas. Bonjour madame. Shalom, Sœur Elsa. Paix et grâce. Comment vas-tu? Je suis bénie quand je te vois. Tu es rayonnante. Mais je te voyais un peu en train de te plaindre, de gesticuler. Que se passe-t-il? C'est la question de tous les conseils qu'on donne aux femmes, en fait. La femme doit être ci, la femme doit pas être ça. La femme, moi ça me fatigue. Je sais même pas pourquoi. Pourquoi tu te plains? C'est notre bénédiction, c'est notre couronne. La femme vertueuse. Tu connais Proverbe chapitre 31, à partir du verset 10. La femme vertueuse. Ma sœur Elsa, sois fortifiée. Parce que si tu es sollicitée, si tu entends tout ce discours sur la femme, c'est parce que Dieu aime la femme et la femme vaut plus que des perles. Tu vois toutes tes sœurs comme elles sont ravissantes, comme elles brillent, comme elles sont pleines vraiment de force, d'énergie. Elles dégagent une puissance. Aïe, aïe, aïe. Regarde ta sœur comme elle est belle. Dans son laboratoire à l'université Bordeaux-Montaigne, c'est la meilleure. Tout le monde a peur d'elle parce que quand elle arrive, forcément, elle est tout en haut de la liste. Amen. Tu as vu notre sœur? En tout cas, ses employés même sont heureux. Aucun employé ne va démissionner de là-bas parce qu'elle est tellement une femme prospère qu'eux-mêmes, ils sont prospères en elle. Amen. Parce que c'est une femme qui agit avec beaucoup de droiture et d'intégrité. Regarde notre sœur. Non, il faut quand même acclamer pour elle. Vraiment, frère Gaël, bravo. Parce que notre sœur, elle est vraiment une femme forte. Elle est une femme qui a toujours le sourire. Elle a toujours la bonne humeur. Elle vient toujours pour encourager et pour donner de bonnes paroles, des blagues aussi. Elle sait en faire. Et vraiment, regarde notre sœur. Aïe, 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 maman pasteur. Une femme de feu. Quand elle prie, quand elle chasse les démons, quand elle loue. Tu ne la vois pas comme elle est au piano. Elle prêche, elle chasse les démons. Tout ça sur les talons. Oh non, vraiment, nous devons être fiers. Tu as vu notre sœur comme elle est une femme douce. Son mari est vraiment heureux parce qu'elle ne lui cause aucun souci. Parce qu'elle est toujours disponible. Dieu lui a mis dans son esprit de pouvoir anticiper les besoins de son mari, de sa maison. Elle n'est pas paresseuse. Tu ne vas pas arriver chez elle, trouver sa maison sale, trouver la vaisselle de 3 jours. Parce que vraiment, sa maison... il y a un parfum de paix quand tu arrives chez elle. Notre sœur Angela, ouh, aïe, aïe, tu as déjà goûté ces gâteaux. Une excellente cuisinière, une femme de maison, une femme douce, une servante de l'Éternel. Dans sa fidélité, elle a vraiment cet amour pour les âmes. Quand elle arrive, elle distille vraiment un parfum d'adoration. Tu as vu maman Maryse? Hé, maman Maryse, le pilier même
En tout cas, si tu as un problème, appelle Maman Maris. C'est à Maman Maris qu'il faut poser les questions. Elle a la réponse. Mais comment Dieu l'a équipée? Elle est plus forte qu'une femme qui a 10 bras. Elle est équipée. Elle sait peindre, elle sait tailler, elle sait couper, elle sait coudre, elle sait faire les bannières là. Maman Maris. En tout cas, pour lui ressembler, il faut que je jeûne d'abord 100 jours. Parce que vraiment, son degré est fort. Ma soeur Elsa, sois fortifiée et prends toutes tes sœurs en exemple. Ma sœur qui est assise dans l'assemblée, oui, médite Proverbes, chapitre 31 à partir du verset 10. Et sois une femme vertueuse, sois une femme qui a de l'amour pour son Dieu et pour toutes les personnes que son Dieu a placées autour d'elle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci aux sœurs, vraiment on peut les applaudir, les acclamer. Acclamez Dieu pour la vie encore. Je ne sais pas si... parce qu'elles ont eu très très peu de temps hier, c'était quasi de l'improvisation. Et je ne sais pas si vous avez senti, mais c'était vraiment puissant. Et en fait, je crois qu'elles étaient tout simplement vraies. Je me suis demandé si elles jouaient vraiment un rôle. J'avais vraiment les larmes aux yeux. Le Saint-Esprit était vraiment en action. Amen. Merci beaucoup d'avoir été attentifs. Nous allons maintenant passer à la prédication. Merci puissance. Seigneur, merci parce que c'est toi qui renouvelles nos forces et notre intelligence. Seigneur, merci pour, Seigneur, Dieu de gloire, ceux qui ont participé ce matin, au Dieu de gloire, à la louange et à l'adoration. Père éternel, tu les bénis, tu les remplis, Seigneur. Merci parce que c'est toi, au Dieu de gloire, qui crée en nous le vouloir et le faire. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Prends toute la place, Seigneur, au Dieu, maintenant, et agis selon ton plan et selon ta volonté. Merci pour ta parole, Seigneur, qui sera prêchée, Seigneur, oh Dieu, avec puissance et efficacité dans le nom de Jésus. Seigneur, nous nous attendons à toi, oh Dieu. Prends le contrôle et manifeste-toi. Seigneur, je détruis, je renverse, Seigneur Dieu, tout esprit de lourdeur, tout esprit qui vient pour empêcher que la parole soit prêchée avec efficacité. Seigneur, toute influence, toute distraction, toute opposition. Seigneur, je dis ici en ce lieu, tout Seigneur de manque de connexion divine. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, Père éternel, maintenant, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse. Élève-toi, oh Dieu, prends le contrôle maintenant et commence à agir, commence à agir, commence à toucher. Seigneur, au nom de Jésus, montre-moi le volume s'il te plaît. Montre le volume, merci les gens, vous pouvez vous asseoir. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, à cet instant, je déclare que ce que tu as dit, c'est ce qui va se réaliser. Mais ce que j'aime, au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute forme de confusion, toute forme d'opposition, tout ce qui n'est pas de toi, quitte maintenant ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, tu es Dieu, tu es établi pour que ton règne s'établisse. Rien ne pourra s'opposer à ton plan et à ta volonté. Dans le nom de Jésus, Père éternel, ta parole a été prêchée par la Seigneur de gloire, les sketchs qui ont eu lieu. Mon Dieu, mon roi, maintenant je déclare que tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, porte des fruits. Dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, que tout le monde se mette à prier, que tout le monde se mette à prier, que tout le monde se mette à prier maintenant. Au nom de Jésus, je veux entendre le son de ta voix. Tu n'es pas un spectacle, tu n'es pas une star. La star ici c'est Jésus. Je veux que tu lèves la voix et que tu célèbres l'éternel, que tu célèbres l'éternel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élève la voix, élève la voix, élève la voix.
voix. Élève la voix au nom de Jésus. Élève la voix au nom de Jésus. L'autre. Au nom de Jésus, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Je ne sais pas ce qui te retient ce matin. Je ne sais pas quel état d'esprit dans lequel tu es venu ce matin. Mais quelque chose est en train de se passer. Et ce qui se passe doit être conforme à la volonté de Dieu. Doit être conforme à la volonté de Dieu. Monte encore. Doit être conforme à la volonté de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit être renversé. Ce matin, dans le nom de Jésus, je proclame la puissance de Dieu. Monte. Sa force. Au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Prie. Prie au nom de Jésus-Christ. Ce matin, quelque chose doit se passer dans ta vie. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Tu n'es pas venu voir quelqu'un, tu n'es pas venu visiter une personne. Tu es venu ici pour chercher Dieu, pour l'adorer. Alors exprime ton cœur. Exprime ton cœur. Exprime ton cœur. En esprit de vérité. Exprime ton cœur. Exprime ton cœur ce matin. Jésus-Christ est enseigné. Le roi des rois est enseigné. La présence de Dieu est enseigné. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à celui qui t'a donné la vie ce matin. Celui qui a épargné ta maison ce matin. Celui qui a épargné tes enfants. Qui a épargné ton foyer. Qui a épargné toute ta situation. Oh, ce matin, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Rama Shekele Santa Baba. Rama Mama Santa Baba. Oh, ce matin, son esprit, son esprit, son esprit, son esprit, son esprit, son esprit. Élève la voix, élève la voix. Je n'entends même pas ta voix, il n'y a pas d'instrument, je n'entends pas ta voix. Je veux qu'on soit en communion ensemble ce matin. C'est pas moi que tu es venu visiter, c'est pas moi que tu es venu adorer. Tu es venu adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es venu, celui qui donne la force, celui qui donne l'autorité, celui qui change de les circonstances dans ta vie, c'est lui qui le fait. Alors ce matin, sois connaissant et décide que les choses changent autour de toi, au travers de tout ce que tu as traversé et que tu traverses encore aujourd'hui. Il faut que le feu de l'esprit commence à te toucher ce matin, changer ta mentalité au nom de Jésus-Christ, que tu vives à contre-courant, à contre-courant, à contre-courant, à contre-courant, à contre-courant, à contre-courant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, rababababa, Santa. Oh, la Shekele. Ce matin même, il ne pourrait même pas avoir de prédication, car le sketch qui est passé tout à l'heure est un sketch qui a parlé à tout le monde, qui parlait à tout le monde. Rien ne peut t'empêcher de vivre, de chercher Dieu. Rien ne peut t'empêcher de te concentrer dans le Seigneur. Rien ne peut t'empêcher. Alors, oui, maintenant, élève cette voix et dis au Seigneur, je suis là, je suis à toi. Je suis là, je suis à toi. Alléluia. Dieu de gloire. 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 Dieu puissant et fort. Dieu de gloire. Celui qui change de les circonstances. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. L'Éternel est servi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Touche-les. Seigneur des seigneurs. Touche-les. Seigneur des seigneurs. Manifeste-toi. Mets la conviction dans les cœurs. Mets la conviction dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur des seigneurs. Manifeste. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh l'Éternel. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont ôtées. Seigneur, la longueur est ôtée. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur Père. Tu amènes les servantes. C'est dans ton Seigneur. C'est dans qui a changé de dimension. Tu amènes les
Un changement radical qui s'opère au nom de Jésus. Un changement radical, un changement radical, un feu puissant qui embrase. Seigneur, merci parce que c'est toi qui les conduis. Tu les conduis et femme d'autorité, femme de feu, femme de gloire, femme d'autorité. Et Saint-Esprit va te conduire dans les hauteurs. Tout ce que tu fais aujourd'hui n'est pas comparable à ce que Dieu a préparé dans ta vie. Tout ce que Dieu a préparé, tout ce qu'il a préparé, voilà pourquoi il y a les combats. Il y a les combats, mais la gloire de Dieu descend, elle change. Oh, elle est dans les circonstances, au nom de Jésus, elle change dans les circonstances, au nom de Jésus-Christ. Oui, le Dieu, les personnes que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, a mandaté pour que la gloire de Dieu se révèle. Ils sont seuls, cesse de dormir, réveille-toi. Cherche l'Éternel et vis selon sa parole, vis selon ses commandements, vis selon son programme, et tu verras ce qu'il a déposé dans ta main. Va fleurir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Qu'une femme se lève, qu'une femme de puissance et d'autorité se lève pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir le plan de Dieu. Dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni âme ni femme. Il n'y a ni homme ni femme. Dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a que des personnes destinées. 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 Ce matin, prends ta destinée. Prends ta destinée. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent. Que les chaînes qui ont fermé, qui ont attaché. Oh, au nom de Jésus-Christ, tombe. Au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire de Dieu se manifeste. Le plan de Jésus-Christ se réalise au sein de ce foyer. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je ne suis pas venu ici pour voir si tu vas bien ou pas. Je suis venu parler de Jésus. Je suis venu parler de Jésus. Alors quand je vois des personnes qui sont là sans être là, le Saint-Esprit qui est en moi et se met en colère parce que c'est pas normal. On n'est pas là pour se regarder. On n'est pas là pour faire un spectacle. On est là pour chercher Dieu et pour l'adorer parce que Dieu veut changer les situations. Dieu veut changer les circonstances de la vie des gens. Mais si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas impliqué, comment veux-tu que Dieu agisse en toi? Comment veux-tu que ça arrive? N'attends pas de commencer à chanter. N'attends pas de commencer à faire quelque chose. Sois une personne impliquée. Une personne impliquée. Une personne impliquée. Alléluia. Seigneur, je vois un vent. Dans la vie de cette femme, je vois un vent. Je vois un vent. Je vois un vent. Un vent. Un vent puissant. Un vent de gloire. Un vent d'autorité. Une onction de gloire. Une onction de gloire. Il y a des choses qui se font de façon prophétique. On ne sait pas pourquoi on le fait. Mais la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu révèle toutes choses cachées. Oh, que la puissance de Dieu te visite abondamment, puissamment, qu'on reconnaisse que l'Éternel est Dieu dans ta vie, dans la vie de ceux qui sont autour de toi. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Arrête de te minimiser. Il y a des personnes qui sont timides, qui font comme si ils ne savaient pas, alors qu'ils savent. Dieu te voit. Dieu veut que tu changes, que tu changes, que tu changes, que tu changes, que tu changes. Dieu de gloire, Père, Seigneur Père, emmène-la là où tu as décidé. Au nom de Jésus-Christ, emmène-la, Papa, là où tu as programmé. Seigneur les Seigneurs, tout arrêt, Père éternel qui n'est pas de toi, n'est plus jamais lieu, n'est plus jamais lieu. Au nom de Jésus, Père éternel, à contre-courant, je veux parler à quelqu'un ce matin. Comment servir Dieu efficacement? Comment servir Dieu efficacement? Comment servir Dieu efficacement? Père éternel, je proclame ta puissance et ta gloire dans sa vie. Mon Dieu, mon roi, qu'il reste en haut, qu'il ne redescende plus jamais. Au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Père éternel, que ta gloire l'accompagne. Ton feu, Seigneur Dieu, que cette chaleur, cette onction qui est en lui, brise le joug. Au nom de Jésus-Christ, qu'il expérimente ta présence dans tous les niveaux. Prends le contrôle dans sa vie. Toi qui es Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. À contre-courant, la parole de Dieu déclare: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que le siècle présent? Le siècle présent, c'est tout ce qui se fait maintenant, tout ce qui se fait aujourd'hui. C'est faire selon ce que les gens disent et ce que les gens attendent. Le siècle présent, c'est tout ce qui est à la mode. Le siècle présent, c'est tout ce que l'ennemi a programmé pour déstabiliser les enfants de Dieu. Et malheureusement, même les enfants de Dieu ne réalisent pas qu'ils ne sont pas comme les autres, qu'ils sont différents et que Dieu les a mandatés pour quelque chose. Quelqu'un dit: je suis mandaté pour quelque chose. Esther, lève-toi, tu n'es pas malade, tu te lèves. Je suis mandaté pour quelque chose. Je suis mandaté pour quelque chose. Et je vais aller jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as un privilège. Tu as quitté chez toi. Malgré la tempête, tu es venu ici. Connecte-toi au divin. Connecte-toi au divin. Ne pense pas que c'est l'affaire des autres. C'est ton affaire aussi. Et ça commence par toi. Parce que Dieu a un programme pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu t'aime. Maman, Dieu t'aime. Dieu a un programme pour ta vie. Tu dois le servir. Il s'attend à ce que tu puisses. Tes dents explosent. Il a déposé l'amour des âmes. Je vois l'amour des âmes dans le cœur de cette femme. L'amour des âmes. Et Dieu va manifester sa présence. Parce que le frère ignorance, on ne sait pas. Mais le Seigneur te dit maintenant, cette grâce, cette particularité, l'amour des âmes va beaucoup influencer ta vie. Va influencer ta vie. Tu t'inquiètes beaucoup pour ton fils. Mais ne t'inquiète pas. Parce que Dieu prend soin de ton fils. Dieu voit ton fils. Dieu connaît ton fils. Dieu ne permettra pas qu'il arrive quelque chose de mal. Dieu t'aime et Dieu l'aime aussi. Et Dieu veut l'emmener quelque part. L'amour des âmes. Tu as été mandaté. Ne pense pas que tu respires l'air de Dieu pour rien. Ne pense pas que tu respires l'air de Dieu pour rien. Si Dieu permet que tu sois encore en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il veut t'emmener à une autre dimension. Il veut te conduire. Ne prends pas la parole de Dieu comme un jeu. Ne prends pas la parole prophétique comme un jeu. Aujourd'hui, on a encore parlé sur ma vie. Aujourd'hui, c'était bien. Ce n'est pas une affaire d'être bien. C'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse, bien-aimé. C'est une affaire sérieuse. Sois sérieux avec Dieu. Dieu le sera avec toi. Et Dieu t'attend. Dieu t'attend. Femme, Dieu t'attend. Homme, Dieu t'attend. Jeune, vieux, tous, Dieu vous attend. Dieu vous attend. Alléluia. Comment servir Dieu efficacement? Comment servir Dieu efficacement? Je pense que le sketch qui est passé tout à l'heure a résumé tout ce que j'avais à dire. Tout ce qui s'est passé tout à l'heure, ça a démontré comment on fait pour servir Dieu efficacement. N'attends pas que les gens reconnaissent ce qui est chez toi. N'attends pas que les gens te mettent sur un piédestal. Toi-même, sois d'abord sérieux avec Dieu. La Bible parle d'un homme dans le livre de la Genèse, Genèse 6. Cet homme s'appelait Noé. Noé, à son époque, l'homme s'était tellement perverti que Dieu avait pris une décision. Genèse 6. Dieu a pris une décision de dire l'homme est devenu trop mauvais. Je vais effacer l'homme de la surface de la terre. Mais Dieu a remarqué une personne. Si c'est moi. C'est moi, amen. Dieu a remarqué une personne. Une personne qui était différente des autres. Une personne qui était distinguée. Malgré la perversion qu'il y avait autour. Bien aimé, j'ai mal au cœur. Quand je vois des personnes qui ne réalisent pas qui ils sont. Qui pensent qu'ils sont là que, excusez-moi les photographes, que pour faire des photos. Qui sont là que pour faire des vidéos. Qui sont là que pour chanter. Qui sont là que pour, je sais pas, faire le ménage dans l'église. Qui
qui sont là. Vous savez bien aimé, la plus grande partie de ta vie qui t'a influencé les autres, c'est ta vie de tous les jours. C'est ta vie de tous les jours. C'est la vie que tu mènes quand tu es chez toi, qui tu es réellement. Es-tu une personne distinguée ou une personne semblable à tous? Es-tu une personne sur qui on peut compter? Es-tu un mari sur qui on peut compter? Es-tu une femme sur qui on peut compter? Es-tu un enfant sur qui on peut compter? Beaucoup s'arrêtent aux fonctions de l'église. Je chante, je fais le piano, je joue tel instrument, tout ce que vous connaissez. Vous savez, alors Dieu n'a que faire de ça quand ta vie n'est pas intègre. Dieu n'a que faire de ça quand ta vie ne correspond pas à ce qu'il a prévu dans ta vie. Et si tu ne vis pas selon la volonté de Dieu, tu vis dans le péché. Car le péché, ce n'est pas seulement la fornication, ce n'est pas seulement le vol. Le péché, ce n'est pas seulement voler de l'argent, je ne sais pas. Le péché, c'est de ne pas considérer sa propre vie comme un témoignage. Ce n'est pas de considérer sa propre vie comme une vie que Dieu a donnée comme grâce pour manifester sa gloire. Dieu n'a que faire de tes dons et de tes talents. Ce qui l'intéresse, c'est comment est-ce que tu le considères. La Bible déclare que Noé, là où il était distingué parmi tous les autres. La terre était devenue mauvaise. Les hommes étaient corrompus. Il y avait de la perversion. Les gens sont enivrés. Mais Dieu a remarqué une personne. Il a remarqué Noé. À cette époque, il n'avait pas la Bible. À cette époque, il n'avait pas Jésus sur la terre. À cette époque, il n'y avait rien. Il n'y avait que Dieu dans les cieux et les hommes sur la terre. Mais Noé a été distingué par le Seigneur. Quand c'est qu'on va te distinguer par le Seigneur? Quand c'est que Dieu te mettra à part? Quand c'est que Dieu... Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie pour les pasteurs. Les pasteurs n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. La vie chrétienne, c'est d'abord toi-même avec Dieu. Comment te comportes-tu avec Dieu? Es-tu comme Noé, que Dieu distingue parmi la génération perverse? Es-tu comme Noé, que Dieu met de côté? Parce que quand il voit, il dit non, au moins sur elle je peux compter. Au moins sur lui je peux compter. Ta vie doit être une vie à contre-courant. À contre-courant. Et quand on parle à contre-courant, ça veut dire que tu ne fais pas comme tous les autres. Quand je parle des autres, je parle du monde. Je parle de l'époque. Je parle de tout ce qui est à la mode. Alléluia. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de faire parce que, voilà, il faudrait pas que je sois différent. Tu es déjà différente. Si tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es automatiquement différent. Donc tu dois te conformer au règles de l'Orient. Je n'entends pas de la main. Tu es sacré. Je n'entends pas bien la main là. Je suis pas sûre, je n'entends pas. Ah, Valentine, je n'entends pas. Faut écouter ce qui se passe. Vous êtes comme des marionnettes. Excusez-moi de vous le dire. Levez-vous, asseyez-vous. Levez-vous, asseyez-vous. Levez-vous, des marionnettes. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non. Aujourd'hui, je vais déchirer mon cœur. Aujourd'hui, je veux que le Seigneur, qui oublie tous les autres, faut qu'il me voie moi. Quelqu'un me comprend? Amen. Merci Judith. Alléluia. Aujourd'hui, ma femme chante. C'est bien, mais c'est moi que Jésus va remarquer. Amen. Hey. Amen. Amen. Des marionnettes. Dieu n'a que faire de ça. Dieu veut le cœur. Dieu veut le cœur. Dieu veut le cœur. Quelque chose qui influence. Je n'entends même pas dans la main. C'est-à-dire que tu n'es même pas en esprit. Dieu a besoin de ton cœur. Quand il prend son cœur, il le modèle comme lui il veut. Pas comme toi tu veux. Pas comme toi tu vois. Pas comme toi tu préfères. C'est comme Dieu veut. C'est là où sa volonté va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez les mariés? Les hommes mariés? Les hommes mariés de l'église profonde de Rocher et autres. Dieu n'a que faire de votre argent de ramener à la maison. Dieu n'a que faire, vous avez des chefs d'entreprise et tout ce que vous voulez, ils s'en foutent. Parce que devant Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu. Je ne peux pas perdre ton âme à cause de la maison. Je ne peux pas décider de perdre ton âme à cause de la maison.
Tu as des responsabilités. Le sketch était pour les femmes. Il était aussi pour toi. Tu n'as qu'à t'organiser. Tu n'as qu'à t'organiser. C'est trop facile. Des marionnettes. Dieu ne veut pas de marionnettes. Dieu ne veut pas des personnes qui sont des activistes. Non, Dieu veut l'adorateur. Tout à l'heure, la sœur Agnès, elle a bien dit. Elle a lu dans Jean 14, dans Jean 4. Elle a dit Dieu recherche les adorateurs. En esprit de vérité. Est-ce que c'est écrit Dieu recherche les chanteurs? Est-ce que Dieu recherche les prédicateurs? Dieu recherche les danseurs? Dieu recherche des femmes qui vont accoucher? Hein? Est-ce que Dieu recherche des multitudes d'enfants? Non! Dieu ne recherche pas ça! Dieu recherche l'adorateur! L'adorateur! Sois un adorateur, sois comme Noé! Sois comme Noé! Il a été distingué parmi toute la génération de perversion. Les yeux du Seigneur sont fixés sur les dix. Lui, à cause de lui, je vais mettre quand même la race humaine à part. Il a pris Noé. Il a parlé à Noé. Et pendant qu'il parlait à Noé, Bien-Aimé a dit à Noé, je vais faire tomber le déluge. Un peu comme la tempête d'aujourd'hui, mais c'est même pas comparable. Il dit, je vais faire tomber le déluge parce que la race humaine me fatigue. Ils font que ce qu'ils veulent. Ils se sont pervertis. J'ai décidé de les éliminer. Mais toi, Noé, tu es le juste que j'ai vu sur la terre. Prends, toi et ta famille, va construire un bateau. Prêche la repentance. Bien-Aimé, Noé a commencé à construire. Vous imaginez, un été, 31 degrés, il y a le soleil partout. Et Noé qui prend les planches de son bateau, il commence à construire le bateau. Noé parle aux gens, répondez-vous. Arrêtez, faites mal au cœur de Dieu. Et les gens se moquent de Noé. Regardez-moi cet idiot là. Nous on va aller à Arcachon à la plage. Et lui il nous dit qu'il y a quel déluge, c'est des bêtises tout ça. Et c'est comme ça que vous rencontrez des gens. Quel Dieu? Si Dieu a existé, pourquoi il y a des guerres? Bien-aimé, est-ce que c'est Dieu qui dit aux hommes d'aller prendre des fusils pour faire des guerres? Est-ce que c'est Dieu qui demande aux scientifiques de créer des guerres bactériologiques? Est-ce que c'est Dieu qui demande aux gens de faire l'adultère? Mais regardez un peu d'où vient le mal. Le mal ne vient pas de Dieu. Le mal vient du péché. Le mal vient de l'homme qui a reconstruit dans son cœur le péché. Qui aime le péché, qui aime manger le péché, qui prend plaisir dans son péché. Je trompe ma femme, mais c'est pas grave, Dieu me pardonne. J'insulte mon mari, c'est pas grave, Dieu me pardonne. Je prends pas soin de ma famille, c'est pas grave, Dieu me pardonne. Je suis, comment dire, négligent à l'église? Non, ça quand même, c'est pas grave. Dieu est le Dieu d'amour. Il comprend. Il me pardonne. Et à cause de ça, il y a des malheurs, il y a des souffrances. Et nous accusons Dieu. Tu es toi-même ton propre sorcier. Dis-moi amen, c'est là que je fais un peu. Tu es ton propre sorcier et ta propre sorcière. Parce que tu n'as pas compris que quand Dieu donne des règles, c'est pour ton bien, c'est pas son bien à lui. Parce que lui, il n'a de conseil à demander à personne. C'est pour toi, c'est pas pour lui. C'est pour toi, c'est pas pour moi. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu réalises que tu es une femme de distinction? Une femme de distinction, un homme de distinction. Mais tu n'as pas compris que marcher dans le péché, ça te rend vilaine. Ça te rend vilain. Alléluia. Bien-aimé, Noé, il n'était pas parfait, oui. Mais il avait compris une chose. Dieu était tout puissant. Dieu était élevé. Et qu'importe que les gens le suivent ou pas, il a construit son bateau. Est-ce que tu peux construire le bateau de ta vie? Amen. Construis le bateau de ta vie, bien-aimé. Construis le bateau de ta vie. Cherche la dimension auprès de Dieu. Pas tes propres dimensions. Moi, je veux ça, et je veux ça, et je veux ça. C'est bien, mais ce que tu veux est très petit à côté de ce que Dieu veut pour toi. Prends les
construire le bateau. Et c'est ainsi que Noé a commencé à construire le bateau. Les gens se moquaient de lui. Regardez-moi ce Noé là. Toujours dans ses éliminations. Dieu lui a parlé n'importe quoi. Il est complètement fou. Et c'est comme ça qu'on dit que toi, tu ne sais pas quand tu te tournes le dos. Elle est encore partie à l'église. Vraiment, elle a du temps à perdre. Même dans la tempête, avec les enfants. Ça, c'est quelle église? Alléluia. C'est l'église du Seigneur. C'est l'église du Seigneur où nous sommes des fous de Jésus. Et rien ne peut nous arrêter. On amène mon courage pour continuer. Je m'assois, non? Si tu m'amènes mon courage, moi je m'assois. Je garde ma révélation pour moi. Et puis je vais amène-moi toute seule. Je vais à l'église. Alléluia. Non mais bien aimé. Construis le bateau. Demande les dimensions à Dieu. Que les gens se moquent de toi ou pas. Tu n'as que faire de ce qu'eux ils pensent. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a dit pour toi. Et ça doit se réaliser dans le nom de Jésus. Quand je vois ma fille Nadège, c'est une fille qui à un moment donné a oublié les dimensions de son bateau. Elle a voulu être comme Madame Tout le Monde. Le problème, c'est que Dieu n'avait pas programmé cela. Parce que Dieu avait un plan pour elle dans sa vie. Et Dieu a fait en sorte qu'elle se repositionne pour commencer à construire le bateau selon les dimensions de Dieu. Voilà pourquoi l'onction de Dieu l'a traversé tout à l'heure. Voilà pourquoi, bien aimé, on est tous ensemble, mais on n'est pas ensemble. Ah oui, on est tous ensemble, mais on n'est pas ensemble. Moi, je suis en train de construire ma destinée. Toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que vous faites? Merci, alléluia. Voilà une violence de moi aussi. Voilà. Bien aimé, comment est-ce que tu peux accepter que ta vie sur la terre soit égale à ton absence? Tu as influencé qui? Tu as touché qui? Vous croyez que le mariage c'est une finition? Vous croyez qu'avoir des bébés c'est une finition? Avoir une grande entreprise? Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et il y a beaucoup je dirais même qu'il y a beaucoup de pasteurs. Mais où est la différence? Tu dois marquer ta génération. Tu dois être comme Noé. Ne sois pas un pasteur arnaqueur. Alléluia. Un pasteur voleur. Un pasteur flatteur. Un pasteur calomniateur. Alléluia. Sois un pasteur distingué. Quand tu arrives quelque part, on sait que tu es arrivé. Et que le feu va arriver. Pas le feu des révélations pour, comment dire, séduire et embrouiller les gens. Non. Le feu de la vérité. Amen. Le feu de la vraie vérité. La vérité véritablement vraie. Voilà. Alléluia. Bien aimé, lorsque vous marchez dans votre vie chrétienne, regardez Noé. Noé n'était pas quelqu'un de complexé. S'il était complexé, jamais il allait construire le bateau. Jamais il a fait ce qui était nécessaire. Si Noé était une personne qui vivait selon son époque, qui se conformait, il n'allait pas commencer à bâtir l'arche et sa famille n'aurait pas été sauvée. Imaginez-vous que dans cette arche, il y avait des lions, il y avait des serpents, il y avait des loups, il y avait des chèvres, il y avait des crocodiles, il y avait toutes sortes. Et Noé devait maîtriser tout ce monde-là. Comment est-ce qu'il a pu le faire? L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Marque de distinction. Ils étaient soumis parce qu'ils reconnaissaient Noé comme une personne appartenant au Seigneur. Et Dieu les a tous soumis. On n'a pas entendu que voilà, dans l'arche de Noé, ils se sont bagarrés. C'était chaud là-bas. Assez compliqué. Non. Tout le monde était tranquille. Pourquoi? Parce que c'était les dimensions de l'arche. Noé avait entendu la parole et au travers de la parole, il a commencé à marcher selon cela. Dieu est là qui ont vu le mariage des autres. Et ils sont bien, et vraiment, eux au moins. Arrange pour toi. Arrange pour toi. Et la femme là, elle est bien, elle est épanouie. Épanouie ta femme. Quelqu'un n'a pas entendu. Faut épanouir vos femmes. Épanouissez-les, c'est obligatoire. N'avez pas le choix. Si vous les hommes, c'est pas compliqué. Épanouissez vos femmes. Arrêtez de leur faire du mal. Vérité, maman.
bateau. En tant que chef de famille. Quelqu'un me comprend. Et bénissez vos femmes. Hommes de DR. Soyez des personnes déterminées. Hein? Pas des hommes mous. Soyez réveillés. Soyez déterminés. Regardez une personne. On a cité comme maman Marie. MacGyver. MacGyver de l'église. Elle est toute seule. Elle a plus de, je ne sais pas combien dans son sac. Des épées, des tournevis. Elle seule. Elle n'est pas mariée. Alléluia. Elle a des enfants, bon, ils sont grands. Elle est la plus âgée de nous tous ici peut-être. Mais bien aimée, elle s'est dit, oui moi, mon manteau, et mais aussi. Elle n'a pas fait ça. Elle est concentrée. Elle sert son Dieu. Malgré vos écrasements, vos insultes, vos manques de respect, elle est toujours là. Alléluia. Estimez les bons exemples. Vous dormez. Il faut vous réveiller. Je suis venu de la Côte d'Ivoire pour vous réveiller. Alléluia. Je suis venu vous réveiller. C'est le culte organisé par les femmes. Reste tranquille quand tout va arriver. Les dimensions de l'arche, c'est Dieu qui les donne. Dites-moi, tu es avec une personne, vous n'êtes pas marié. La personne te fatigue. Pourquoi tu insistes? Est-ce que tu es trop moche? Non, pardon, excusez-moi. Est-ce que tu n'as pas confiance en toi? Non, mais des fois quand on fatigue là. Ah Seigneur, tu t'aimes pas toi-même quoi? Non, tu t'aimes pas toi-même. Non, vraiment tu t'aimes pas. Yeah. Toi, tu m'as pas épousé. Tu n'as pas mis tu n'as pas fait la dot. Tu m'as pas mis à la mairie, ni à l'église. Tu vas me prendre la tête? Non mais sérieusement, ça c'est vraiment manquer d'amour pour soi-même. Mais et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Bien aimé de l'Éternel, Noé était une personne assurée et rassurée. Il n'était pas dans la confusion. Et il n'y a aucune femme qui pouvait venir dire à Noé, non mais Noé, tu sais, tu es dans un délire total. Quel est le Dieu qui t'a parlé? Moi je crois que vraiment tu as dû rêver. Il faut que tu arrêtes les dimensions de l'arche. À aucun endroit c'est écrit dans la Bible. Noé était déterminé. Il vivait sa vie à contre-courant. Et qu'est-ce qu'il faisait qu'il vivait la vie à contre-courant? Première chose, pour servir Dieu de façon efficace, la foi. Si tu n'as pas de foi, tu ne croiras pas en la parole. Quand Dieu a parlé à Noé, il a entendu la parole et il s'est mis en application. La foi. Hébreux 11, verset 1. La foi. La deuxième chose, Noé avait la crainte de Dieu. Servez l'Éternel avec crainte et tremblement. Pas en faisant semblant. Je suis en train de faire semblant de chanter. Je suis en train de faire semblant de balayer. Je fais un peu semblant de... Mais Dieu te voit. Pendant que tu fais semblant, Dieu te voit. Moi je ne te vois pas. La sœur ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Et si lui te voit, c'est que tu veux le perdre. Tu veux montrer de beaux sourires. Faire semblant de m'écouter ici. Mais si tu n'écoutes pas dans le secret, la malédiction elle est pour toi. Elle n'est pas pour quelqu'un d'autre. Elle n'est pas pour quelqu'un d'autre. Pour servir Dieu de façon efficace, il faut servir Dieu avec crainte et tremblement. La crainte de l'Éternel est le commencement de quoi? De quoi? Est-ce que la sagesse de Dieu est équivalente à la sagesse des hommes? Les hommes te diront, tu sais, nous sommes sur la terre. Quel homme n'est pas tenté de tromper sa femme? C'est normal. C'est humain, on est tous des humains. Quel homme? Nous tous on a fait ça. Bien aimé, toi tu ne dois pas faire. Il y a un homme marié ici. Toi tu n'as pas le droit de faire. Surtout si j'étais marié là, tu vas me rêver. Tu n'as pas le droit de faire. Au nom de Jésus, tu n'as pas le droit de faire. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu as signé l'alliance. Tu n'as pas le droit. Alléluia. Je dis que tu n'as pas le droit. Tant pis si tu m'aimes pas, c'est pas mon problème. Tu n'as pas le droit. C'est tout. Tu ne peux pas te confondre avec les autres. Mais enfin, voyons, une belle créature comme toi,
bel homme comme toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, tu n'as pas le droit. La sagesse des hommes. La sagesse des hommes, c'est pas la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Et tout ce que tu feras, c'est en craignant Dieu. Tu ne refais pas une Bible comme ça, une nouvelle Bible spéciale pour toi. Dans ma Bible, moi, il est écrit que je peux tromper ma femme. Dans la Bible, moi, il est écrit que je peux tromper mon mari. Parce qu'il y a les femmes aussi qui trompent leur mari. Hein? Non, mon mari, il est un peu bizarre. Il ne me donne pas ce qu'il faut. Il faut que j'aille trouver un remède. Tu es maudit. Tu n'as pas honte. Alléluia. Mais quelle horreur. Franchement, mais c'est une abomination. Comment tu peux faire ces choses avec quelqu'un d'autre? Tu as quel problème dans la tête? Tu es déconstitué. Non, il faut réfléchir un peu. Mais c'est pas possible. C'est écrit dans quelle Bible? Comme lui m'a trompé, moi aussi je m'en vais. Ah, toi tu vas où? Une compétition vraiment bizarre. La compétition des trompeurs. Je te trompe, tu me trompes, nous nous trompons, nous allons nous tromper. Ça sert à quoi? Non, ça sert à quoi? Non, franchement. Quand tu vois ta femme, quand tu vois ton mari, dis-lui, tu es le plus bel homme qui puisse exister. En dehors de toi, il n'y a personne. Alléluia. Même jusqu'à la... En dehors de toi, il n'y a personne. Quand je te regarde, quand tu t'habilles, Pasteur Destin, sois béni. Alléluia. Quand je te regarde, tu me fais vibrer. La puissance de Dieu me révèle que je fais un bon choix. Alléluia. Quand tu penses à cet enfant, quand tu entends dans tes oreilles, et si c'était pas avec toi, je serais déjà perdu. Ça fait quelque chose. C'est pas encore toi. Tu me saoules. Franchement, où est la distinction? Où est la différence entre les chrétiens et les païens? Beaucoup de divorces dans les églises. On essaye. J'essaye ici. On est devenu des chemises. On essaye telle femme, et puis on essaye telle femme, on essaye tel homme. Tu n'importe quoi. Tu n'importe quoi, bien aimé. Ton corps est le corps du Saint-Esprit. Quand tu es marié, la Bible déclare que vous devenez une seule chair. Tu ne peux pas tromper toi-même ton propre corps, c'est bizarre. Une seule chair. Et si tu n'es pas marié, ton corps est le corps du Saint-Esprit. Quand tu vas t'accoupler ou t'accoupler avec une personne qui n'est pas ton mari ou ta femme, c'est les démons qui rentrent là. Est-ce que c'est les démons qui rentrent là? Il faut qu'on vous montre des visions, des gens, des démons avec des têtes bizarres, avec des dents écartées, des choses bizarres. Oui. Vous allez ouvrir là-bas, ouvrez. Les démons sont contents, ils rentrent et vous faites des dépressions. Je suis en dépression, je suis fatigué. C'est la partie de la fornication là. C'est la base à cause de ça. N'accuse pas Dieu de tes malheurs quand c'est toi-même qui est la source de tes malheurs. Dieu, c'est pas normal, cet homme-là, il m'avait aimé, il m'a aimé. Tu as respecté les règles? Amen. Alléluia. Il y a une dimension, bien aimé. L'arche a une dimension. Cette dimension, c'est Dieu qui la donne, c'est pas toi. C'est toi qui me poursuis, Dieu, c'est pas Dieu qui doit te poursuivre. Hein? Tu crois que tu vas te poursuivre? Dieu ne poursuit personne. Dieu n'a pas besoin de te poursuivre. Parce que si maintenant ce sera quelqu'un d'autre. Mais Dieu t'aime tellement. Amen. Dieu nous a tellement aimés. Il a parlé à Noé. Noé a pris l'arche. Il a construit. Il a fait rentrer sa famille. Et ça a rendu son nom célèbre. Ça l'a distingué de sa génération. On dit bien que la génération était perverse. Mais lui, il était le seul juste. Tu peux être le seul juste. Tu peux le faire. Faites des compétitions de sanctification. Amen. Alléluia. Faites des compétitions de sanctification. Ton appel est trop faible. Faites des compétitions de sanctification. Oui. Pas des compétitions de bêtises. Des compétitions de manquer de respect. Des compétitions de marcher dans le désordre. Non. Oui, moi je suis été trop régulier, trop propre cette semaine. La semaine prochaine, je dois me détendre dans le désordre. C'est le manque de connaissance de sa propre personnalité. Et ça attriste le cœur de Dieu. Marcher à contre-courant. Là où les gens font des choses étranges,
toi fais ce qui est juste devant Dieu. Fais ce qui est juste devant Dieu. Marche à contre-courant. Pour servir Dieu efficacement, il faut être à contre-courant. Là où tout le monde s'amuse à faire ce qu'il veut, toi tu as la crête. Tu marches dans la crête. Tu espères en l'éternel. Tu bénis l'éternel, même dans la souffrance. Et je peux te dire que comme Noé, un jour Dieu va te justifier. Parce que pendant que Noé construisait l'arche, il y en a qui devaient rigoler, devaient rire, ils devaient chanter, se dire ah, mais Noé vraiment il est trop stupide. Nous on est en train de prendre du bon temps là. C'est du bon temps. Nous sommes en train de faire des choses importantes. Lui il est trop connecté au ciel, il est déjà au ciel. Nous on est sur la terre. Le jour où le déluge a commencé, quand ils sont venus pour voir ce qui se passait dans l'arche, trop tard, c'est déjà fermé. C'était déjà fermé. Parce qu'il y avait un temps pour tout. La Bible déclare, cherchez l'éternel pendant qu'il se laisse encore trouver. Cherchez Dieu pendant qu'il se laisse... Parce qu'il y a un jour, vous allez le chercher, vous n'allez pas le trouver. Il ne sera plus là. Cherchez l'éternel pendant qu'il veut se laisser trouver. Il y a un temps pour tout, bien aimé. Si maintenant vous ne le faites pas, après ça sera difficile. Et chercher Dieu, c'est être consacré, c'est être concentré. Chercher Dieu, c'est agir à contre-courant. Tu n'es pas obligé d'être comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de porter les mêmes habits que tout le monde. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'avoir des pantalons taille basse. Il faut qu'on regarde toutes tes formes. Pour séduire je ne sais qui. Tu n'es pas obligé de porter des décolletés le jour de ton mariage. Alléluia, hein Roberta? Il t'a déjà trouvé belle, c'est bon. Pas obligé de porter tout ça dehors. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut, si je ne fais pas ça, on ne trouve pas que je suis belle. Est-ce que les autres vont te trouver belle? Si ton mari te trouve belle, c'est bon. Si ta femme te trouve beau, c'est bon. Les autres, on ne s'occupe pas. Ne pervertis pas à cause de ça. Que je suis débranchée, je suis fière femme. N'importe quoi. N'importe quoi. À contre-courant. À contre-courant. Bien aimé, si vous venez me faire un conseil pour une robe de mariée, vous allez être déçus. Vous allez être déçus. Pour ceux qui aiment les choses qui se voient partout là, laissez tomber. Voilà. Mais si c'est pour être une femme de distinction, venez. On va prendre une robe magnifique. Pas une robe vieille, mais une robe magnifique. Hein? Une robe qui révèle la nature intérieure. Pas une robe. Vraiment. Chacun est comme il est. Mais tu n'es pas obligé d'être comme tout le monde. Marche à contre-courant et tu seras un serviteur ou une servante efficace. Dieu te donnera des inspirations que les autres vont copier. Parce que tu es à contre-courant. Que les autres vont copier. Tu ne seras pas un bouton. Esther, j'ai vu que ce qui est à la mode en ce moment dans les mariages, moi je parle des mariages même. Ce qui est à la mode dans les mariages, c'est quand on fait toi, crée pour toi. Crée pour toi. Sois une personne différente, une personne distinguée, une personne qui marche avec la révélation de sa personne par Dieu. Quand on pose la main, on dit voilà, femme de feu, femme de distinction ou homme de feu, tout ce que vous voulez. Prends ça en considération et positionne-toi par rapport à ça. Ne dis pas oh, comme un perroquet. Elle a encore prophétisé aujourd'hui. Elle a encore parlé aujourd'hui. C'est que tu n'as pas la révélation. Bien aimé, quand tu quittes le dehors, tu viens ici. C'est la sphère de Dieu. C'est le temple du Seigneur. C'est le royaume des cieux. Tout ce qui est dit ici, le Seigneur entend. Le Seigneur analyse. Et le Seigneur agit au travers de ça. Une seule parole peut changer toute ta vie. Tu veux servir Dieu efficacement? Souviens-toi de la parole qui a été donnée dans ta vie. Souviens-toi de la parole. Ça fait 3, ceux qui suivent. Souviens-toi de ce qui a été dit, surtout le premier jour où tu es venu à l'église. Ou même les 3 semaines qui ont suivi. Parce que Dieu se révèle à toi pour te dire quelque chose d'important. Dieu permet souvent
faut que quand les gens viennent à l'église la première fois, qu'on ait des paroles de connaissance. Pourquoi? Simplement pour leur dire que Dieu te connaît. Amen. C'est tout, c'est pas pour faire plaisir ou pour séduire. Non. S'il dit rien, on dit rien. Mais s'il permet qu'on te dise, c'est parce qu'il veut te révéler. Il faut que tu crois et que tu te positionnes sur la base qui a été dit. Ne cherche pas à faire des serviteurs, des perroquets qui doivent répéter tout le temps la même chose. Dimanche dernier, on a dit ça. Dimanche après. Le dimanche, c'est pas normal. Noé, Dieu lui a parlé une fois, ça suffisait. Il est parti et il a fait ce qu'il avait à faire. Une parole. Qui a déjà reçu une parole? Alléluia. Si tu as reçu une parole, acclame Dieu. Acclame-le vraiment parce qu'il t'a montré qu'il est avec toi. Certainement, on vient de reçu les paroles pendant que tu es encore dans le ventre. Ils sont dans le ventre et puis il y a la parole. C'est la grâce de Dieu. Malgré le fait qu'on annonce la parole, tu es dans le ventre, quand tu sors, tu fais ton beau. Tu ne prends pas pour n'importe qui. Vraiment. Alléluia. Servir Dieu efficacement. Donnez-moi les 3 choses que je viens de citer. Je vais terminer. La foi, la crainte de Dieu. Souviens-toi des prophéties. Souviens-toi des prophéties, souviens-toi de la parole. Autre chose, pour servir Dieu de façon efficace, il faut être rempli d'amour. Il faut être rempli d'amour. L'amour envers Dieu, mais l'amour aussi envers les autres. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère, ta soeur qui est à côté de toi. Et si tu aimes ton frère ou ta soeur, toi tu nous voudras du bien. Si tu aimes Dieu, tu feras le bien envers Dieu. Arrêtons cette phrase. Dieu même me connaît, Dieu regarde au cœur. Nous ne sommes pas des chirurgiens ici pour venir opérer ton cœur pour savoir si toi tu aimes Dieu comment. Non, nous on a que ce qui est visible. Ta femme n'est pas une chirurgienne, je ne sais pas si il faut dire ça, pour voir l'amour qu'il y a dans ton cœur. Ou ton mari n'est pas un chirurgien, ton mari n'est pas un chirurgien pour venir voir si vraiment il y a l'amour. Non, ça se démontre. L'amour se démontre. L'amour se démontre. Démontrez-vous l'amour les uns les autres. Celui qui veut servir Dieu n'a pas d'amour, il verra des dégâts. Il sera un serviteur ou une servante dangereux ou dangereuse. Parce que son manque d'amour sera une occasion pour créer des problèmes partout. Partout. Pour attirer le monde vers soi, mais laisser de côté Dieu. Quand il y a des conflits, se frotte les mains. Génial, il y a des conflits. Manque d'amour. C'est important et c'est obligatoire. Et c'est à cause de cet amour que tu feras du bien autour de toi, que tu feras le service correctement, que tu seras considéré, que tu auras la considération pour les autres. C'est une question d'amour. Ah, moi je vais être puissante. Est-ce que tu as l'amour? L'amour de Dieu pour toi ou l'amour des autres? C'est pas le cas. Commence à travailler ça. Commence à le travailler. Parce que si tu te mets à servir le Seigneur sans cela et que tu restes comme ça sera des dégâts. Ça sera compliqué, ça sera difficile. Il faut être rempli d'amour et de patience envers les autres. Si tu n'as pas la patience, tu ne vas pas supporter les autres. Tu ne peux pas, tu vas être quelqu'un qui va rapidement abandonner, laisser tomber. Il faut être quelqu'un qui aime. Il faut cultiver cela. Tu n'aimes pas seulement maintenant, tu aimes tout le temps. Tout le temps. Si bien que le jour où on te fait du mal, tu es fâché, tu es triste. Mais l'amour qui est dans toi, l'amour de Dieu, l'amour de l'autre, te donne la possibilité de pardonner. Amen. C'est l'amour. Pour servir Dieu efficacement, il faut l'amour. Bien-aimé, pour le servir aussi efficacement, il faut penser à ses richesses. Ce que tu as, c'est ce que tu donnes à Dieu. On a beaucoup de projets dans l'église Trois-Fois le Rocher. Là, il y a des bébés qui vont bientôt, excusez-moi l'expression, piluler. Beaucoup de bébés. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de besoins au niveau de la nurserie. Ça veut dire qu'il faudra acheter du matériel. Mais pas que ça. Il faudra aussi des gens pour s'occuper de ces bébés. Bien aimé, si tu es égoïste, égoïste en tout, égoïste de ton argent, égoïste de tes dons, égoïste de ton temps, égoïste de tout, comment est-ce que les choses vont se faire? Ça sera impossible. Ça sera impossible.
Parce que Dieu ne compte pas sur quelqu'un de l'extérieur, c'est sur toi qu'il compte. Nous n'allons pas compter sur quelqu'un d'autre, c'est sur toi que nous allons compter. Tu peux disposer tes richesses en l'honneur de Dieu. C'est un service. Et un service puissant et efficace. Il y a des gens qui ratent des promotions parce qu'ils sont trop égoïstes. Tu rates une promotion, tu rates l'élévation. Trop égoïste, trop calculateur. Je répète, richesse dans le temps, richesse dans l'argent, richesse dans ses dons. Tu es trop égoïste. Moi. Aujourd'hui, on a dit que le culte commençait à 12h. Il est 15h. Hey, mamma mia, c'est pas encore fini. C'est pas normal. Hein? Fallait que je sois déjà parti. Ma voiture, mon, ci, ça. Les pronoms possessifs. Quand on veut servir Dieu efficacement, il faut oublier les pronoms possessifs. Parce qu'il va falloir se donner. Se donner comme Christ s'est donné. Se donner. Ça fait partie des éléments nécessaires et importants pour servir Dieu efficacement. Donner ses richesses. Souvent on pense aux richesses, l'argent. Bien non, temps, surtout ici en France, le temps et de l'argent. Si tu ne veux pas donner ton temps, toi tu veux servir Dieu de la louange, tu n'aimes pas les répétitions, il faut rester chez toi. Parce que tu vas nous fatiguer, tu ne connaîtras pas les paroles, tu vas nous agacer, ce sera pas bon. Tu veux servir Dieu à l'accueil, tu es toujours en retard. Donc, les gens que tu dois accueillir sont déjà arrivés avant toi. C'est pas la peine. Pourquoi? Égoïste de ton temps. Il faut servir Dieu avec ses richesses. Et là, sera efficace. Et même si tu as juste un peu, avec le peu, Dieu va faire de grandes choses. Amen. Amen, amen. Bien aimé, pour servir Dieu, je termine avec ça. Proverbe 4, verset 23. Il faut servir Dieu avec un cœur régénéré. Un cœur régénéré. Qu'est-ce qu'un cœur régénéré? C'est un cœur renouvelé. C'est un cœur transformé. Chaque jour, tu mets ton cœur devant la parole. Tu mets ton cœur devant l'Esprit de Dieu pour qu'il sonde et qu'il enlève ce qui n'est pas bon. Et retenir ce qui est bon. Un cœur régénéré. Ce n'est pas un cœur avec les acquis. C'est comme ça et pas autrement. Moi, je suis comme ça. Moi, déjà, on me connaît. Je suis comme ça. Bien aimé, même si tu es comme ça, tu peux aussi être changé. Tu peux être transformé. Parce que Dieu veut que tu sois transformé. Et un bon serviteur, une bonne servante de Dieu, c'était une personne qui a un cœur régénéré. Tiens compte des remarques qu'on peut lui faire tout autour. Non pas pour l'humilier, mais pour l'aider à être encore plus, à être encore mieux. Un cœur régénéré. Noé, quand on voit la suite de son histoire, c'est vrai, ce n'était pas un homme parfait. Mais Noé a fait la différence dans sa génération. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait la différence dans sa génération. Vous pourrez lire l'histoire de Noé dans Genèse 6. Dans Genèse 6, on parle de lui. On va juste terminer avec ce passage. 2 Pierre 2, verset 5. 2 Pierre 2, verset 5. Lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde, qui n'avait aucun respect pour lui, il a néanmoins protégé Noé, qui, appelé ses contemporains, a mené une vie juste, ainsi que 7 autres personnes avec lui. Alléluia. Il s'agit de Noé. Dieu l'a appelé, il l'a mis à part. Mais Dieu n'a pas épargné tout le désordre qu'il y avait à côté. C'est pour cette raison, ne te conforme pas. S'il vous plaît, ne vous conformez pas. Jeunes et vieux, femmes et hommes, serviteurs ou fidèles, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vivez à contre-courant. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse grandement. Si tu es ravi de cette parole, pousse un cri de joie. Que l'Éternel nous amène.
Église. Prie le Seigneur. Pendant que tu me dis, je ne sais pas ce que Dieu va faire sur toi. Je ne sais pas ce que Dieu va te donner comme inspiration. Oh, alléluia. Je vois l'inspiration du Seigneur dans ta vie. Je vois comment le Seigneur te parle. Il te communique quelque chose cet après-midi. Oh, la tempête, elle n'était pas une tempête pour rien. Quelque chose devait se passer pour toi. Tu t'en souviendras de cette journée. Comme Noé, il veut te distinguer. Élève la voix. Alléluia. Merci Seigneur. Eunice, s'il te plaît, viens nous aider. Je veux que tu joues selon la gamme que tu veux. Tu as conduit ma tête. Alléluia. Je veux que tu élèves la voix, bien-aimé. N'attends pas quelque chose de moi. Attends quelque chose du Seigneur. Dans 5 minutes, on a terminé. Donc, j'ai dit qu'il fallait déchirer son cœur. Tu peux déchirer ton cœur maintenant. Tu peux parler à Dieu de façon spirituelle et solennelle. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La puissance de Dieu. Seigneur, lorsqu'elle m'a annoncé la parole, Seigneur,
conviction de péché. Une conviction de péché. Une conviction de péché. Rien d'autre que toi, Seigneur. Une conviction de péché. Mon Dieu, mon roi. Une conviction de péché. Parce que c'est ta volonté. Dieu de gloire. Une conviction de péché. Que ton règne vienne dans sa vie. Que ton règne vienne dans sa vie. Seigneur, que tout le superflu, la lâche. Seigneur, rien que toi, rien que toi, rien que toi, rien que toi, Seigneur, rien que toi, Seigneur, rien que toi, Seigneur, rien d'autre. La passion montée, la passion montée, la passion montée, la passion montée. Seigneur, je communique cette passion au nom de Jésus-Christ. Je communique cette passion dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, où est ses pieds? Où est ses pieds? Où est sa bouche? Où est sa main? Où est là, Seigneur? Et que ton règne s'établisse dans sa vie. Distingué, Seigneur, dans sa génération. Distingué dans sa génération. Distingué au nom de Jésus-Christ. La confusion que l'ennemi avait mis dans sa tête. Part maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Dieu de gloire. Étends ta main, oh Dieu, et protège. Seigneur, protège cette femme et fais que ta volonté dans sa vie se réalise pleinement. Que les œuvres des ténèbres, au Dieu de gloire qui la bloquent, soient renversées. Seigneur, je déclare que tout ce qu'elle fera maintenant, Seigneur, réussira. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ta grâce. Paul, viens me voir, viens vite. Alléluia. Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, j'arrache, Père éternel, tout ce qui bloque, Seigneur, tout ce qui empêche, qui s'épanouisse sur toi, au nom de Jésus-Christ, j'arrache toutes les bénédictions de gloire que l'ennemi avait volées. Tu es Dieu, et ta parole dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, qu'à partir de cet instant, que ces pensées soient renouvelées, et Seigneur, ces pensées lui donnent des volets d'avancer dans le domaine spirituel, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Père éternel, que tout ce que tu as prévu, tu as programmé dans sa vie, Seigneur, se réalise. Seigneur, la dimension de l'enseignement, Seigneur, soit son partage pour, au Dieu de gloire, exposer les choses des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Rends-la seulement consciente, Seigneur Dieu, du potentiel que tu as déposé en elle. Oh Jésus, prends le contrôle et manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse grandement. Que ceux qui reçoivent la parole avec efficacité, cela fera la gloire de Dieu transformer leur vie. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole, cette bonne nourriture. On acclame le Seigneur pour la parole, on acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour ta vie, pour ce qu'il va faire.